Sago, bonjour. Bonjour, pardon. Vous êtes avec nous pour interviewer l'invité du matin de France Bleu Périgord, qui est le secrétaire départemental du syndicat Force Ouvrière pour la Dordogne. Bonjour, Pierre Courrèges-Clair. Bonjour Harry. Alors, votre syndicat a toujours été en pointe et faux contre le travail du dimanche et surtout contre l'ouverture des commerces le dimanche. Or, le projet de loi du ministre de l'économie Emmanuel Macron, qui a été validé hier en Conseil des ministres, ce projet de loi prévoit d'autoriser l'ouverture des commerces jusqu'à 12 dimanches par an. C'est jusqu'à 5 actuellement. Emmanuel Macron parle d'une avancée sociale. Vous êtes d'accord ? Alors, tout d'abord sur la forme, ce projet de loi s'appelle projet de loi croissance et activité. Alors sur la forme, le postulat, c'est que ce projet de loi doit à terme créer des emplois, puisque c'est l'objectif du gouvernement. Or, l'équation n'a jamais été démontrée entre ce projet de loi, l'effet de cette loi et le retour à l'emploi. Bon, ça c'est pour la forme, mais pour l'ouverture des commerces le dimanche. Je vais y revenir très rapidement. Ah oui, on n'a que 5 minutes, vous savez. D'accord, mais justement, on va pas perdre de temps. Le Conseil d'État a même déploré qu'il n'y ait pas eu d'analyse d'impact de ce texte. Donc nous condamnons à la fois la forme parce que on a dépossédé les ministres des concernés par ces mesures. Il n'y a pas eu de concertation ainsi que le Code du travail devait le prévoir. Ce projet de loi qui est fourre-tout parce qu'il y a un projet de loi sur l'ouverture des magasins de dimanche, mais il y a d'autres choses derrière. Il est plus pour satisfaire aux exigences de Bruxelles que dans le cadre du pacte budgétaire. Alors Pierre Courrèges-Clair, quand même sur cette question d'ouverture des dimanches, et on va reparler effectivement du Conseil d'État, puisque le Conseil d'État a dit qu'il fallait qu'on fixe un petit peu les contreparties. Exactement. Mais d'abord, actuellement, ce qui se passe, c'est que les commerces peuvent ouvrir 5 dimanches par an sur autorisation du maire. Là, les commerces, en dehors des commerces alimentaires, qui ont déjà pas besoin d'autorisation pour les dimanches matins, et bien voilà, une dérogation permanente. Les commerces pourront ouvrir 5 dimanches par an sans aucune autorisation, et puis jusqu'à 12 au total avec une autorisation du maire. Voilà. Vous croyez que, par exemple, c'est pas tous les magasins de bricolage vont ouvrir ? Alors, les magasins de bricolage font partie des dérogations permanentes, donc cela, on n'y retouchera pas, puisque depuis le mars 2014, les magasins de meubles et bricolage ont une dérogation permanente. Donc là, on va pas revenir là-dessus. C'est pas de cela dont il s'agit. Il s'agit bien des commerces qui ne sont pas ce qu'on appelle la prédominance alimentaire, qui jusqu'à maintenant pouvaient ouvrir 5 dimanches par an sur autorisation du maire, vous l'avez signalé. Il y avait des contreparties pour les salariés. Je dis il y avait parce que dans le projet de loi, il y a des choses qui vont changer. Enfin, dans la loi, si les décrets sont adoptés, ils avaient des contreparties, à savoir le salaire double et un repos par roulement d'un compensateur équivalent au temps de travailler. Salaire doublé plus une journée de repos, ça c'était la règle, mais c'était pas écrit dans la loi. Or justement, après l'intervention du Conseil d'État, là, Emmanuel Macron dit qu'il y aura une compensation et que là, ça sera inscrit dans la loi. Exactement. Il dit qu'il y aura une compensation, mais c'est vrai qu'il instaure cette contrepartie au travail dominical. Toutefois, c'est un petit peu comme dans l'accord national interprofessionnel l'an dernier, il explique dans l'article suivant comment il dérogeait. Et comment il va y déroger, c'est très simple. Il est prévu que dans les entreprises de jusqu'à 20 salariés, sur simple décision unilatérale de l'employeur, il pourra déroger à ses contreparties, c'est-à-dire aller en deçà du doublement des salaires et du repos compensateur. L'invité du matin de France Bleu Périgord est Pierre Courrèges-Clair, le secrétaire départemental de Force Ouvrière. Il est 7h53. Alors, il y a déjà, en dehors des commerces alimentaires, 30% des salariés qui travaillent le dimanche au moins de temps en temps en France. Oui. Là, la loi devrait instituer une compensation minimum obligatoire. Alors, Emmanuel Macron, lui, ne fixe pas de compensation, mais le secrétaire d'État au budget, Christian Eckert, dit qu'on peut commencer à discuter à partir d'un doublement du salaire du dimanche. Pour vous, à partir de quand ça devient intéressant pour le salarié ? Alors déjà, par définition, nous, le travail du dimanche doit rester l'exception. Donc nous ne sommes pas, comme vous l'avez dit en préambule, contre l'ouverture des magasins. Ça, c'est pas notre discours. Les magasins peuvent ouvrir. Les employeurs peuvent tenir les magasins s'ils le souhaitent. Il ne nous appartient pas de décider de l'ouverture ou de la fermeture de magasins. Simplement, nous sommes très attachés au respect du repos dominical qui est inscrit dans la loi depuis 1906. Pour le salarié, mais vous avez non, vous n'avez pas entendu ce matin sur France Bleu Périgord, il y avait les salariés du magasin Babou. Les dimanches, Babou est ouvert par le patron lui-même, sans salarié. Et là, il y a les salariés qui, semble-t-il, pour les 5 dimanches qui vont arriver là pour Noël, s'inscrivent parce que ça fait de l'argent en plus. Vous comprenez cette motivation ? Je comprends fort bien cette motivation. Moi, je l'analyse comment ? C'est que c'est avant tout un problème économique. Donc, les salariés disent on a besoin d'argent. Donc, c'est l'augmentation des salaires qui résoudra ce problème. C'est pas le fait d'obliger les gens à travailler le dimanche, parce que je vous rappelle aussi qu'il y a la notion de volontariat. Et le volontariat, en ce moment, c'est un petit peu dans le monde du commerce, c'est un petit peu
le revolver sur la tempe, c'est tu signes le contrat et tu signes ton engagement, puisque ça, on doit signer le fait qu'on est volontaire. Et vous ne croyez pas au volontariat, vous? Je ne crois absolument pas au volontariat. Moi, vous savez, je reçois souvent à l'Union départementale des salariés du commerce. Ils me disent que c'est l'esclavage moderne, hein, le commerce, le monde du commerce. C'est une loi de toute façon qui nous amène sur une régression sociale. Comme je vous l'ai dit, on retourne dans les conditions de travail de notre âge d'il y a 100 ans. Alors, dans les zones touristiques internationales, alors la Dordogne est touristique, mais on n'est pas concerné, mais ce serait, je sais pas, Paris, les Champs-Élysées et puis le Mont-Saint-Michel. Là, il y aurait une sorte de dérogation permanente toute l'année. Dans ces zones-là, vous imaginez bien que le touriste japonais ne comprend pas pourquoi c'est fermé sur les Champs-Élysées. C'est fermé les commerces au Mont-Saint-Michel. Oui, je comprends le point de vue du touriste. D'ailleurs, c'était assez comique. Et c'est une concurrence internationale, hein, parce qu'il y a le choix d'aller aussi plutôt se balader à Londres ou à Barcelone. C'est comique parce qu'on parle toujours du domaine du travail et je vous rappelle que c'est le ministre des Affaires étrangères qui était porteur de ce projet. Donc c'est un petit peu la cacophonie dans ce projet de loi Fourtou. Je comprends fort bien. Simplement, le danger, c'est qu'on va aller sur une banalisation et une généralisation du travail du dimanche. Avec à terme, parce que sur ces zones-là, je vous rappelle qu'il n'y aura pas de compensation et de choses comme ça. On rentre dans des dérogations permanentes. Il faut bien distinguer la dérogation permanente de la dérogation ponctuelle sur laquelle on demande une autorisation. On parle des 5 plus 7 là. Merci beaucoup Pierre Courage-Clair d'avoir été en direct avec nous sur France Bleu Périgord ce matin. Au revoir. Qu'en pensez-vous? Êtes-vous d'accord avec ce que vient de dire le secrétaire départemental de Force ouvrière?